Bonjour à tous, je m'appelle Arman Maroutian, étudiant en licence d'informatique à l'Université française en Arménie, en partenariat avec l'Université Toulouse 3, Paul Sabatier. Pendant plusieurs semaines, j'ai effectué mon stage à la ville de Marseille au sein de la direction des systèmes d'information. Je vous propose de partager avec vous ces semaines, du trajet quotidien jusqu'aux résultats techniques. Chaque matin, je quittais mon logement aux alentours de 7h30. La météo de Marseille rendait souvent le trajet agréable. Pour me rendre à mon lieu de stage, je prenais le tramway de la RTM. La ligne reliait directement mon quartier au centre de Marseille en une trentaine de minutes environ. C'était un trajet que j'appréciais. Il me laissait le temps de relire mes notes de la veille ou simplement d'observer la ville s'animer. J'arrivais ensuite au bâtiment qui abrite la direction des systèmes d'information de la ville de Marseille. C'est dans ce locaux que j'allais passer mes journées. J'ai été accueilli par mes maîtres de stage, M. Bruno Pan et Mme Soumaya Mbaye Saïdou, qui m'ont intégré dès les premiers jours à leur équipe. Au sein de la DSI, j'ai été chargé d'exploiter les données géospatiales de la métropole. Mon rôle était d'expérimenter l'apport de l'intelligence artificielle pour produire des outils d'aide à la décision destinés aux agents de terrain. La ville dispose d'une ressource exceptionnelle, un orthophotoplan couvrant l'ensemble du territoire communal avec une résolution de 5 cm par pixel. C'est sur cette base que deux missions m'ont été confiées. D'abord la détection automatisée des places de parking, puis celle des terrasses. La première mission consistait à identifier sur l'orthophoto les places de stationnement et leur état d'occupation, libres, occupées ou non visibles. Tout commençait par une étape essentielle, annoter manuellement plusieurs centaines de places sous QGIS en traçant un polygone autour de chacune. Ces annotations étaient ensuite converties en masques raster, puis l'ensemble orthophoto et masque était découpé en plus de 13 000 tuiles de 512 pixels de côté. J'ai entraîné un réseau de neurones de type UNET avec un encodeur ResNet 34 pré-entraîné sur 30 époques. Une originalité de ce projet. Avant l'inférence, j'ai utilisé la couche d'occupation du sol gaussien de l'IGN pour filtrer géographiquement les zones à analyser. Le modèle ne s'occupait plus de toits, des plans d'œufs ou des zones boisées, ce qui a réduit le temps d'inférence et le nombre de faux positifs. Le résultat final est une couche cartographique des places détectées directement intégrable dans les outils géospatiaux de la collectivité. La deuxième mission portait sur les terrasses. Il s'agissait de détecter automatiquement sur les orthophotos toutes les terrasses présentes sur le territoire marseillais. L'objectif concret était de pouvoir identifier les terrasses non déclarées auprès de la mairie. Pour ce projet, j'ai testé et comparé 4 modèles d'intelligence artificielle différents afin de trouver le plus performant. Les résultats sont sans appel. Le meilleur modèle, Seqformer, a obtenu des scores très élevés, bien supérieurs aux 3 autres. En pratique, ces prédictions correspondent fidèlement à la réalité visible sur les photos aériennes, ce qui en fait un outil directement utilisable par les services de la ville. Au-delà des chiffres, ce qui compte, c'est l'usage opérationnel. À l'issue du stage, les 2 pipelines complets sont livrés au service de la ville. Les masques produits sont géoréférencés, donc directement utilisables dans QGIS. Pour les terrasses, le modèle ne remplace pas le contrôle humain. Il produit une liste de candidats que les agents peuvent croiser avec la base administrative. Toute terrasse détectée mais absente de la base devient un signal, un cas à examiner. Ce stage a été pour moi bien plus qu'un exercice académique. J'ai découvert le quotidien d'une grande collectivité, j'ai appliqué concrètement des techniques d'intelligence artificielle moderne à des problèmes réels et j'ai compris à quel point la qualité des données et la rigueur d'ingénierie comptent autant que le choix du modèle. Cette expérience à Marseille m'a confirmé que c'est dans cette direction, l'intelligence artificielle appliquée à des problèmes concrets, que je veux poursuivre mon parcours. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici.